Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui est le deuxième épisode sur la mode, et ça ne sera pas cette fois-ci l'Égypte mais la Grèce antique dont je vais parler. Donc les vêtements en Grèce antique avaient plusieurs fonctions. Celle d'encourager les gens à avoir une bonne hygiène de vie, au cas où, celle de se conduire décemment, parce que bon, c'est connu, ils sont mal élevés, mais également celle de représenter la beauté et l'harmonie en lien logique avec l'esthétisme, comportant également la nudité, naturelle à cette époque. Quand je vous dis que les gens n'étaient pas pudiques, le vêtement d'un grec était toujours une pièce rectangulaire, maintenue aux épaules et parfois à la taille, constituant toujours une tenue assez ample. Le plus vieux vêtement est le dorien, qui était donc une pièce rectangulaire, en laine, drapée sur le corps, fixée à l'épaule par des épingles. Elle n'avait pas de ceinture. Les tissus venaient des pays du bassin méditerranéen, la Perse essentiellement pour les citoyens fortunés qui pouvaient alors se commander de la soie et d'autres étoffes colorées, contrairement aux pauvres qui n'avaient que des vêtements faits de lin ou d'ortie, plantes cultivées localement, toujours faites de couleurs assez fades telles que beige, brun ou blanc cassé. Nous pouvions alors voir le rang social selon la couleur que les citoyens portaient, naturel pour les basses classes et de toutes les couleurs pour les plus riches. C'est pas juste. Voyons voir les tenues pour les hommes et les femmes. Dis donc, mon intro était vachement courte. La seule tenue que pouvaient porter les hommes comme les femmes, leur permettant ainsi de se l'emprunter si besoin. Moi je trouve ça cool quand même parce que genre t'es dans la rue et là on t'appelle « Hé Juliette, t'auras pas une tenue à me prêter ?»« Bien sûr Gérard !» Ce n'est plus valable aujourd'hui. Et tant mieux d'ailleurs. Bref, revenons à nos moutons. La seule tenue donc était le chiton, comportant deux pièces rectangulaires, une pour le dos et le ventre, logique, maintenue par un cordon à la taille. Elle était longue pour les plus riches ou les plus mûrs et plus courte pour les jeunes gens, ainsi que ceux ayant besoin de mobilité pour travailler. Mais il y avait quand même des différences, faut pas croire que tout le monde s'habillait pareil non plus. Commençons par les femmes, je l'ai décidé. Elles avaient deux tenues, le péplos ouvert, un grand rectangle de tissu, encore, bah oui, vous croyez que ça allait être un losange, maintenu par une broche à chaque épaule et optionnellement un cordon à la taille. Le tissu était plié aux 3/4 au niveau des épaules pour ainsi obtenir un revers au-dessus de la poitrine, et même jusqu'aux hanches. Le péplos fermé ayant le même principe, mais fermé sur les côtés par des coutures, devenait ainsi une robe normale. Voilà. C'est juste ça. On voit que les stylistes s'embêtaient pas vraiment. Un nouveau vêtement? Bon, on va juste coudre les côtés, ça sera très bien. Au moins ça fait de la place dans les placards. Bref. Et donc, les hommes avaient également deux tenues. Le chiton tubulaire, constitué d'une pièce de tissu repliée sur elle-même et fermée par des coutures sur les côtés et sur les épaules. Et plus le tissu était large, plus il y avait de plis au niveau des jambes et d'effets bouffants sous les bras. Et l'exomide, on dirait un nom de médicament, forme de chiton elle aussi différenciée par le tissu attaché seulement sur l'épaule gauche, laissant le pan droit libre. Ce vêtement était pour ceux ayant besoin de facilité de mouvement comme les lanceurs de javelot. Chose que l'on ne me remarque pas vraiment, c'est qu'une partie du torse est à découvert. Serait-ce le vêtement sexy de l'époque? Peut-être. Je suis en train de dire une bonne connerie là. Pour les chaussures, que ce soit pour les hommes et les femmes, ils se promenaient surtout pieds nus et portaient parfois des sandales en cuir à lacets basses ou montantes selon les gens. Et bien sûr, les plus riches les agrémentaient de pierres précieuses et de décorations dans le cuir, c'est pas juste. En accessoires, ils pouvaient porter des bijoux, bagues, anneaux, bracelets et pendentifs, en cuivre et en bronze essentiellement, mais aussi en d'autres métaux selon les classes sociales. Mais il y avait aussi des chapeaux, des pétates pour se protéger du soleil, des pilos, un casque spartiate que je trouve franchement ridicule, et des bandeaux en tout genre pour les coiffures, féminines surtout. Les coiffures justement, magnifique transition, se sont beaucoup diversifiées pour les femmes, et ce en forme, en frisure, en ondulation. Mais elles ont souvent comporté des ornements en tout genre, à part les plus pauvres qui se contentaient de cordons simples, bien sûr, et les cheveux étaient toujours attachés souvent à l'arrière. Contrairement au 7e siècle, les femmes pouvaient avoir les cheveux longs ou remontés grâce aux bandeaux. Les hommes, eux, aimaient bien les bouclettes. Si. Et pour les avoir, ils mettaient de l'huile parfumée sur les cheveux et la barbe. Je trouve ça trop mignon, moi. Je suis sûre qu'on aurait dit des Pères Noël, quoi. Enfin voilà, les Grecs s'étaient adopté un style bien eux, mais il était très simple car il devait représenter la beauté et l'harmonie, une notion très importante à cette époque. J'ai choisi les Grecs et non les Romains, car ceux-ci ont plutôt repris le style des Grecs pour les modeler à leur sauce, comme ils ont fait pour plein d'autres choses d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la partager, à la commenter, à la liker. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup à m'améliorer. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bye!